Jean chapitre 4. Jean 4. On va prendre Jean 4. Bon, il y a beaucoup à lire. Alors, à partir du verset 46, il est dit, il retourna donc à Cana en Galilée. Donc, on parle de Jésus. Hein. Donc, Jésus retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. On parle ici d'un officier du roi. Donc c'est potentiellement un juif ici. Il ne s'agit pas ici des Romains. Donc un officier du roi dont le fils était malade. Alors, ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était prêt de mourir. Comme vous voyez ici, prêt de mourir, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le coma. Il était dans le coma. Son fils était dans le coma. Dans d'autres versions, on dit il était à l'extrémité. Comme dans l'histoire de Jairus. Il dit, viens, ma fille est à l'extrémité. Donc, dans le coma. Verset 48. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui rapportèrent cette nouvelle. Ton enfant vit. Et il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils lui dirent, hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. Donc, vous avez vu là, bien-aimé, cette histoire de la guérison du fils de l'officier du roi. Cette histoire est riche en enseignements. Il y a beaucoup de choses dedans. Donc, si je peux donner un titre, je vais dire, il crut à la parole de Jésus. Cet homme a cru à la parole de Jésus. Vous avez vu ici, au verset 50. D'abord, je vais parler d'abord des circonstances. C'est une situation urgente. Bien aimé, c'est une situation urgente. Oui, c'est urgent. Pourquoi? Parce que son fils est dans le coma. Donc la mort peut intervenir à n'importe quel moment. Donc vous imaginez bien dans l'urgence de la situation. Donc le papa s'est précipité chez Jésus. Il dit, au secours, Seigneur, il faut que tu nous aides. Il dit, descends, viens. Oh là là. Vous avez vu? Au verset 50, je vais d'abord prendre le verset 50. Jésus dit à ce papa-là, parce que le papa dit à Jésus, viens, mon fils est à l'extrémité, mon fils est dans le coma. Seigneur,
descends et guéris mon fils. Quelle réponse il reçoit? Va. Donc, la première réponse qu'il reçoit du Seigneur, c'est d'abord qu'il lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Vous avez vu? Le Seigneur nous pointe ici le grand problème. Pas seulement des Juifs, même des chrétiens aujourd'hui. On veut voir des choses avant de croire. Le Seigneur dit, mais vous opérez dans le niveau naturel. Soit dit en passant, c'est la foi de Thomas. Si je ne vois point, si je ne touche pas, je ne vais pas croire. Vous voyez? Et le Seigneur, comme dans le cas de Thomas, ici, il dénonce ça. Il dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier dit, oh Seigneur, maître, ce n'est pas le moment de me donner des leçons. Vraiment, s'il te plaît, descends avant que mon fils ne meure. Le Seigneur lui dit, va. Ton fils vit. Vous vous rendez compte de ça? Une situation aussi urgente. Le Seigneur, tout ce qu'il lui donne, c'est va. Ton fils vit. Vous vous rendez compte? Et la Bible dit, et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Et il s'en alla. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'il avait reçu? Nombreux diraient, oh, je suis allé là-bas, il m'a juste dit des paroles. Il n'a même pas prié pour mon enfant. Il n'a même pas... Vous voyez? Il dit, oh, c'est juste des paroles. C'est pas juste des paroles. Bien aimé, il faut comprendre une chose. Que la parole de Dieu a créé toutes choses. C'est vraiment capital. La parole de Dieu, ce n'est pas juste des paroles. Non. La parole de Dieu, j'insiste là-dessus, la parole de Dieu, ce n'est pas juste des paroles. Ce n'est pas du vent. Ce n'est pas juste du bruit. Vous comprenez? La parole de Dieu, c'est la réalité. C'est-à-dire que les choses sont exactement comme la parole de Dieu le dit. Quand la parole de Dieu dit que tu es guéri, par les méthodes de Jésus, tu as été guéri, c'est comme ça, c'est cela la réalité. Donc, quand Jésus dit à ce papa-là que ton fils vit, les choses sont exactement comme ça. Maintenant, ici, le problème, c'est quoi, bien-aimé? C'est maintenant oser s'appuyer sur cette parole. Vous comprenez? Le Christ donne à ce papa rien d'autre que la parole. Parce que ce papa était venu pour demander quelque chose. Qu'est-ce qu'il a demandé? Il dit, descends. Il voulait la présence de Jésus dans sa maison pour imposer les mains sur l'enfant pour que l'enfant guérisse. Mais en retour, le Seigneur lui donne la parole. Le Seigneur lui dit, appuie-toi sur ma parole. Appuie-toi sur ma parole. Oui. Lui, il veut la présence de Jésus. Que Jésus soit présent pour guérir. Jésus dit, je n'ai pas besoin de venir. Appuie-toi seulement sur ma parole. Je te dis que ton fils vit. Appuie-toi sur cette parole. Oh là là! Bien aimé, ça nous parle à nous. Pourquoi? Parce que nous vivons à l'époque où Jésus n'est pas physiquement sur la terre. Mais son esprit est présent. Oui, il est en nous. Et sa parole est là. Vous voyez?
Maintenant, nous devons faire preuve d'audace. Oui, comme l'audace de ce père qui a osé s'appuyer sur la parole de Jésus. Devant un péril aussi grave. Oui, ce n'était pas son serviteur, ni quelqu'un d'autre ou un ami. C'était son fils, peut-être même son héritier, qui risque de mourir. Et le Seigneur ne lui donne autre chose que sa parole. Pourquoi? Parce que quand tu as la parole de Dieu, tu as tout ce qu'il faut. Tu as tout ce dont tu as besoin. Oui. En réalité, bien aimé, Dieu veut amener son peuple jusqu'au moment où son peuple peut marcher par la foi en s'appuyant sur rien d'autre que la parole. Oui. Oh là là. Et le papa, cet officier, n'oubliez pas, c'était un grand homme, c'était un officier. Oh, il pouvait se fâcher comme Naaman. Vous vous souvenez de Naaman le Syrien? Il est parti chez le prophète. Le prophète lui a dit, va te jeter 7 fois dans le Jourdain. Il dit, oh, on se moque des gens. On se moque des gens. Moi, un officier supérieur de l'armée syrienne, ami du roi, on ose me traiter comme ça? Je m'attendais à ce que le prophète prie pour moi, qu'il m'impose les mains et la lèpre disparaisse. Non, on me donne juste une parole. Mais on me prend pour qui? Vous voyez? Et heureusement que Naaman avait un serviteur rempli de sagesse. Vous voyez? Donc, bien aimé, le papa a obéi. Vous avez vu? Il s'est appuyé sur la parole du Christ et il a obéi aux ordres du Christ. Le Christ lui dit, tu peux t'en aller. Tu as ma parole. Ton fils est vivant. Ton fils est guéri. Vous avez remarqué là, bien aimé? Il dit, ton fils vit. Il ne dit pas, ton fils est guéri. Pourquoi? Parce que du point de vue de Dieu, la vie, quand on parle de la vie, c'est libre de toute maladie, de toute infirmité, de toute chose qui n'a pas son origine en Dieu. Vous comprenez? Pour Dieu, la vie, c'est ça. La vie, c'est plein de santé. C'est pourquoi dans Romains 8, 11, quand on dit que si l'esprit de celui qui a resté Christ d'entre les morts habite en toi, celui qui a resté Christ d'entre les morts rendra aussi la vie. Vous entendez? Rendra aussi la vie à ton corps mortel par son esprit qui habite en toi. Donc cette écriture veut dire qu'il va donner la bonne santé. Parce que pour Dieu, la vie, c'est plein de santé. Oui. C'est pourquoi il dit à son fils, c'est pourquoi il dit à l'officier, ton fils il vit. Oui. Il est guéri. Oh là là. Bien aimé. Et le papa, il s'est appuyé sur la parole du Christ. Sur rien d'autre que la parole du Christ. Il a obéi. Vous comprenez? C'est vraiment important. Souvent, quand on lit la parole, on ne remarque pas certaines choses. Dans ce cas qui nous concerne ici, il y a eu l'obéissance du papa. Le papa a obéi. Et il est parti. Parce que la foi, c'est pas seulement dire, oui, je crois. La foi, c'est aussi l'obéissance à la parole. La Bible dit, en parlant d'Abraham, que c'est parce qu'Abraham avait la foi en Dieu qu'il a obéi
foi, c'est aussi l'obéissance à la parole. Celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu ne marche pas par la foi. Vous comprenez? Il y a l'obéissance. Il n'a pas dit, mais mec, attends, je vais t'expliquer la situation. Peut-être que tu ne comprends pas. Mon fils, il va bientôt mourir là. Le médecin a dit qu'il lui reste que quelques heures. Mais tu comprends la situation? Donc juste, il vit, qu'est-ce que ça fait? Il n'a pas commencé à argumenter avec Jésus. Non. Il a cru à la parole de Jésus. Et il s'en est allé. Vous voyez? C'est la même chose, bien-aimé, avec l'officier romain. Vous voyez? Lui également, il a reçu. D'ailleurs, le Christ, dans son cas, le Christ voulait se déplacer vraiment. Donc, on peut le lire, hein? On peut le lire dans Jean, plutôt dans Matthieu. Prenons Matthieu. Matthieu chapitre 8. Alors, il a dit ceci, au verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant, disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai. Regardez là. Jésus dit, j'irai. Et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un va, et il va. À l'autre vient, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Vous voyez? La grande foi, c'est cela. C'est s'appuyer sur la parole de Dieu. Uniquement sur la parole, c'est tout. La grande foi n'a pas besoin de toucher, la grande foi n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Non, la grande foi n'a pas besoin des 5 sens. La grande foi a besoin de la parole. Uniquement de la parole. Et la grande foi s'appuie sur la parole. Maintenant, bien aimé, je dois dire tout de suite une chose. Que si tu n'as pas la grande foi, ne te décourage pas. Vous comprenez? La foi, ça doit grandir. Prends soin de ta foi. Et les événements de la vie, bien-aimé, vont te donner assez d'opportunités. Oh oui. La vie que nous vivons ici sur la terre, ça va te donner assez d'opportunités pour exercer ta foi et la faire grandir. Tu comprends? N'abandonne pas ta foi, ne néglige pas ta foi, parce que tu en auras besoin un jour. Oh oui! La foi, c'est ta victoire. Si tu négliges ta foi, tu négliges ta victoire. Ça veut dire que si tu la négliges, ben, quand les événements vont arriver, quand les situations de la vie vont arriver, tu auras du mal à vaincre. Oui. C'est comme une arme qu'on n'a pas vraiment, dont on n'a pas pris soin depuis longtemps. Et l'ennemi se pointe et on essaie maintenant de manipuler l'arme. On ne sait même plus comment ça marche. C'est trop tard, l'ennemi est là. Oui. Ce n'est pas quand l'ennemi est là à la porte que tu commences maintenant à étudier. Oui, voyez un peu, cette arme-là, au fait, on m'a dit que cette arme, ça peut faire de gros dégâts. Mais ça marche encore comment? Oh là là, j'ai oublié. Oh, comment on fait encore? Mais l'ennemi est là. Vous comprenez? Tu
tu dois vraiment prendre soin de ta foi, l'exercer continuellement. Oui. C'est comme ça. C'est vraiment capital, bien-aimé, de prendre soin de ta foi. Donc, la grande foi s'appuie sur la parole, uniquement sur la parole. Et c'est à cela, comment je peux dire ça? Et c'est jusqu'à ce niveau-là que Dieu veut nous amener. Oui. Dieu veut nous amener jusqu'à cela, à la grande foi. C'est pourquoi la Bible dit que, ayant les regards sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est-à-dire que Jésus, c'est lui qui suscite la foi au-dedans de nous et qui l'amène à la perfection, c'est-à-dire à la maturité. Vous comprenez? Il doit l'amener à la maturité parce que c'est quand ta foi est arrivée à la maturité, alors tu n'as pas besoin de t'appuyer sur les cinq sens. Tu t'appuies uniquement sur la parole. Vous voyez? Et ce centenier romain, c'était pas un juif. Vous vous rendez compte de ça? Ce centenier romain, il avait une aussi grande foi. Jésus était étonné. Il a dit, même en Israël, je n'ai pas vu ça. Une aussi grande foi, même en Israël, je n'ai pas vu. Pourquoi même en Israël? Parce que c'est eux qui avaient reçu la parole. Mais c'est en Israël, qu'est-ce que tu trouvais? Mec, viens vite, viens imposer les mains. C'était comme ça en Israël. Les Juifs, c'était ça. Maître, viens imposer les mains. C'était une habitude chez eux. L'imposition des mains, c'est biblique. Ça peut commencer dans le Nouveau Testament, l'imposition des mains. C'est biblique. Dans l'Ancien Testament, vous trouvez ça. On imposait les mains, par exemple, sur les sacrifices, on imposait les mains pour consacrer les sacrificateurs, on imposait les mains pour beaucoup de choses, pour guérir les malades. Donc, l'imposition des mains, c'était vraiment... Les Juifs connaissaient ce que c'est l'imposition des mains. Vous voyez? Et c'était leur façon de fonctionner. Maître, viens, impose les mains. Donc, il faut qu'il y ait un contact. Un contact pour transmettre la puissance. Vous voyez? Ils étaient encore à ce niveau-là. C'est comme avec le téléphone. Il faut qu'il y ait un fil. Il faut une connexion. Vous voyez, un câble. Pour que vous puissiez parler. Ça, c'est l'ancien temps. Maintenant, nous vivons à l'époque des téléphones sans fil. Oui, c'est transmis sans connexion. C'est-à-dire sans connexion physique. Vous voyez? Et le monsieur ici, le centenier romain, il a compris que non, il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de venir et toucher mon serviteur, non. Juste parler, ça suffit. Qu'est-ce que c'était? L'autorité. Il a reconnu l'autorité de Jésus sur tous les esprits impurs. Et il a reconnu que l'autorité d'un chef s'exerce sur ses sujets. Peu importe là où il se trouve, peu importe l'endroit, la distance, l'autorité s'exerce. Oui. Quand un empereur prenait une décision dans la capitale, partout dans les empires, dans l'empire, partout, dans toutes les provinces de l'empire, les gens devaient respecter. Les gens observaient cela.
De la même manière qu'un chef militaire, quand il donnait l'ordre, le soldat qui est là-bas, dans le champ de bataille, il devait respecter ça. Oui. Il a reconnu que le Christ avait cette autorité-là. Qu'il pouvait parler à distance. Et les esprits méchants allaient obéir. Que la maladie allait obéir. Oh bien-aimé, s'appuyer sur la parole. Uniquement sur la parole. C'est merveilleux. Le Christ dit que c'est la grande foi, ça. Quand tu t'appuies sur la parole, uniquement sur la parole de Dieu. Vous voyez? Alors, dans le cas de cet officier du roi, donc dans Jean chapitre 4, qu'on a lu tout à l'heure, bien aimé, regardez quelque chose de très très important. Ce papa, il vient avec la foi de Jairus. C'est ça, hein? C'est la foi de Jairus. Descends vite. Ma fille est à l'agonie. Viens. Vous connaissez l'histoire de Jairus, bien-aimé? Bon, pour ceux qui ne la connaissent pas, on va lire. Hein? C'est dans le livre de Marc. Marc chapitre 5. Après, on va partir... Après, on va partir dans Jean 4. Marc 5. Prenons le verset 23. Il y a de ça... Ok. Je peux lire? Tu peux lire, ma soeur. Je lis la parole de Dieu. Marc chapitre 5, verset 23. En lui s'adressa cette instantanée prière. Ma petite fille... Excuse-moi, soeur Evelyne. Oui. Est-ce que tu peux commencer à partir du verset 22? Oui. Je lis la parole de Dieu. Marc chapitre 5, verset 22. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui allant perçut se jeta à ses pieds. Verset 23. Et lui adressa cette instance de prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Vous avez vu? Il dit, viens, impose-lui les mains. Il dit, ma petite fille est à l'extrémité. Oh, il y a un écho là, bien aimé. Si vous pouvez fermer votre micro. Donc, il dit, ma petite fille est à l'extrémité. C'est-à-dire, je l'ai expliqué tout à l'heure, elle est dans le coma. Viens, Seigneur, viens vite, c'est urgent. Viens lui imposer les mains pour qu'elle vive. Vous avez vu? Et c'est la même demande que la demande de l'officier du roi dans Jean 4. Maintenant, on va retourner dans Jean 4. Hein? Retournons maintenant dans Jean 4. Regardez quelque chose de merveilleux. Jean 4. Alors, ce monsieur, ce grand monsieur, officier du roi, habitué à commander les gens, il vient, il dit à Jésus, donc il dit, ayant appris que, c'est le verset 47, hein, ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Vous avez entendu cette parole? Il est en train de lui dire, vous êtes habitué à vraiment à vivre dans le niveau des 5 sens.
Vous avez besoin des 5 sens pour croire. Maintenant, Jésus lui dit, maintenant, je vais te montrer que tu as les capacités de vivre plus haut. Vous voyez? L'homme est venu avec la foi de Jairus. Jésus l'a dit que tu peux vivre au niveau de la foi du centenier romain. Vous l'avez vu? Donc, il est venu avec une foi humaine, naturelle. Viens, impose les mains. Jésus dit, tu peux aller plus loin que ça. Va. Ton fils vit. Vous voyez? Je ne sais pas si vous le voyez. Jésus amène ce monsieur à un niveau supérieur de foi. S'appuyer sur la parole. Jésus lui dit, tu n'as pas besoin que je vienne. Tu as simplement besoin de ma parole. Appuie-toi sur ma parole. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a amené ce monsieur très haut. Vous avez vu? Et ce monsieur ne savait même pas qu'il était capable de fonctionner à un niveau si haut. Vous voyez? Et Jésus l'amène jusque-là. Donc, quand tu lis cette histoire, fais attention. Il y a un enseignement vraiment riche là-dedans. C'est l'amour du Seigneur envers nous. Il nous montre que tu peux aller plus haut. Tu peux grandir dans la foi. Tu peux grandir dans la foi à tel point que tu n'as plus besoin de rien d'autre que la parole du Seigneur. Oui. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu n'es pas encore à ce niveau-là, ne te décourage pas. Travaille sur ta foi. Oui, toi aussi, bien-aimé, tu es capable de grandir dans la foi jusqu'au moment où tu vas commencer à t'appuyer uniquement sur la parole de Dieu pour changer les situations de ta vie. Oui, parce que la parole de Dieu, ça marche. Vous comprenez? Oh, bien-aimé, on s'appuie tellement sur les dons, on s'appuie tellement sur ce qu'on voit, sur ce qu'on peut ressentir. Mais le Seigneur dit, c'est sur ma parole. Appuie-toi sur ma parole. Oh là là, la foi. La foi, quand elle peut grandir jusqu'à ce niveau-là, elle devient un bâtard. Oui. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est infaillible. La parole de Dieu, c'est un fondement solide. La parole de Dieu, c'est la réalité. Je l'ai dit tout à l'heure. Vous vous souvenez, hein? C'est pas moi qui le dis, c'est le Christ qui le dit. Hein? Dans Jean chapitre 17, verset 17. Jean 17, verset 17. Le Christ dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Le mot vérité ici veut dire réalité. La parole de Dieu, c'est la réalité. La parole de Dieu, c'est-à-dire que les choses sont vraiment comme la parole de Dieu les déclare. Vous comprenez, bien aimé? Qu'est-ce que je suis en train de dire?
Je suis en train de dire ceci. Quand la parole de Dieu dit que celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Bien aimé, c'est la réalité. Les choses sont vraiment comme ça. Celui qui est en toi est plus grand que tous les problèmes que tu peux rencontrer. Tu vois? Maintenant, apprends à t'appuyer sur cette parole. Comment tu t'appuies? Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas comme une chaise ou une plateforme où tu vas t'appuyer. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de parole, bien-aimé. Commence à proclamer cela, à dire, celui qui est en moi, il est plus grand. Il est plus grand. Père, je crois ce que tu dis dans ta parole. Celui qui est en moi est plus grand. Il est plus grand que toute maladie qui pourrait m'attaquer. Il est plus grand que tout démon qui peut m'attaquer. Tu vois? Ça, c'est 1 Jean 4, verset 4 que j'ai cité. On peut prendre juste le passage un peu plus loin. 1 Jean 5, verset 4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout. Tu entends ça? Et nous sommes nés de Dieu. Donc, selon la parole de Dieu, donc 1 Jean 5, 4, nous sommes nés vainqueurs. Nous sommes censés vivre une vie de victoire sans fin. Parce que celui qui est né de Dieu triomphe. Et comment il triomphe? Et bien là, la parole continue. Il dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tu vois? Alors, tu t'appuies sur cette parole. Vous comprenez? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous sommes exactement dans la situation de cet officier. Oui, nous sommes dans la situation de l'officier du roi. Jésus n'est pas physiquement avec nous. Mais la guérison, le miracle, c'est possible grâce à sa parole. Parce qu'il nous a donné sa parole. Comme il a donné la parole à cet officier, il dit, va, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole. Oui. Les gens pouvaient venir lui dire, monsieur, une situation aussi grave, cet homme vous a seulement dit ces paroles-là et vous croyez? Vous partez comme ça? Il dit, oui, sa parole est la vérité. Vous comprenez? Oh là là, c'est vraiment capital. Comme je l'ai dit tout à l'heure, que le monsieur, il a obéi. Il n'a pas commencé à questionner Jésus. Mais maître, tu ne comprends pas la situation. Non, il a obéi. Il est parti. Comme Naaman le Syrien. Au départ, Naaman a voulu argumenter. Et heureusement qu'il a obéi. Et il a obtenu la guérison. Quand Jésus était à la piscine de Bethesda, quand il a dit à cet homme, lève-toi, prends ton lit et rentre à ta maison. Bien-aimé, s'il avait dit à Jésus, mais je ne peux pas, c'est ce que toi-même tu as dit, je suis malade depuis longtemps, il n'y a personne pour... Comment je vais faire pour me lever? S'il avait dit ça, il n'aurait pas eu la guérison. Mais quand Jésus lui a dit, lève-toi, la Bible nous dit, il s'est levé. Mais non, on ne nous explique pas, peut-être qu'il a dû s'appuyer sur quelqu'un, faire des efforts. Faire des efforts, dire, ah, ça fait longtemps que je me suis levé, ah, ça fait mal. Mais il s'est levé. Oui. Vous comprenez? Il n'a pas commencé à dire, mais Seigneur, pourquoi tu peux me demander de me lever alors que toi-même tu sais
que je ne peux pas me lever. Il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Je te l'ai dit tout à l'heure. Non, il n'a pas commencé à dire ça. Vous comprenez? Oh là là. Donc il y a l'obéissance, il y a le commandement, la parole du Seigneur qui est donnée. Toi de ton côté, tu dois maintenant obéir et mettre la parole en pratique. Tu dois maintenant t'appuyer là-dessus. En proclamant, Père, merci. Comme cette parole de Marc 16, au verset 18, la Bible dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Quand on impose les mains sur toi et qu'on prie pour toi, maintenant toi, ne commence pas à dire, mais non, je vais voir. Je vais voir si ça a marché. Non, je vais voir. Je vais voir si ça a marché, si la prière de ce frère-là, si c'est vraiment des prières pour... Non! Tu ne vas rien recevoir comme ça. Si tu fais ça, tu recevras zéro. Rien. Quand on prie pour toi, maintenant, toi, appuie-toi sur cette parole de Marc 16, 18. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Comment tu vas t'appuyer? Mais en déclarant, tu vas déclarer, Père, merci, parce que je suis guéri. Je suis guéri. Selon ta parole, tu as dit qu'ils imposeront les mains aux malades seront guéris. On a imposé les mains sur moi. Je suis guéri. Peu importe les symptômes, je suis guéri. Peu importe comment ça fait mal, je suis guéri. Père, merci de m'avoir guéri. Quand tu fais ça, tu es en train d'activer ta foi. Ta foi, comme une vraie main spirituelle. Tu es en train maintenant d'étendre ta main pour recevoir la guérison que Dieu t'a déjà donnée il y a plus de 2000 ans. Pas au moment où on a prié pour toi. Il y a plus de 2000 ans. Vous comprenez bien, aimé? S'appuyer sur la parole. Oui. Donc quand on prie pour toi, toi aussi tu as une part à jouer. Vous comprenez? C'est capital de comprendre cela. S'appuyer sur la parole de Dieu. Oh, bien-aimé, c'est vraiment capital. Alors, Jean 17, 17, on a lu, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité, ta parole est la réalité. Bien-aimé, la parole de Dieu est la réalité. Les choses sont vraiment comme la parole de Dieu le dit. La parole de Dieu dit dans Colossiens, chapitre 1. Colossiens 1, au verset 12. La Bible dit, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables. Oh là là, Dieu nous a rendus capables. Le Père nous a rendus capables. Capables de quoi? D'aller à l'église et de chanter les chants. C'est très bien. Mais ce n'est pas, le christianisme ne fait pas juste ça. Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage. Il y a un héritage pour nous. Cet héritage est glorieux. Oui, il est glorieux. Et dans cet héritage, la maladie n'a pas sa place dedans. Dans cet héritage, la domination des esprits impurs n'a pas... Les esprits impurs ne peuvent pas te dominer quand tu as cet héritage. Parce que dans cet héritage, il y a l'autorité sur les esprits impurs. Ah oui? Mais oui, bien-aimé. C'est Marc 16 que je viens de citer tout à l'heure, au verset 17. Ils chasseront les démons. C'est ça, c'est notre héritage. Et Dieu nous a donné des capacités pour ça. Ces capacités se trouvent dans notre esprit. Tu vois? Alors quand tu arrives à une écriture comme ça, tu dis, Père, merci. Je te rends grâce. Je bénis ton nom, Père. Je te remercie d'avoir fait de moi ton enfant. Et tu m'as équipé. Tu m'as donné des capacités pour prendre part à l'héritage des saints dans la lumière.
pour dominer sur les circonstances de la vie, pour dominer sur les maladies, pour dominer sur les démons et sur les esprits impurs. Rien ne peut me nuire. Tu vois? C'est comme ça que tu t'appuies sur la parole. Oui, nous vivons à l'époque de l'officier du roi. Oui, le Seigneur veut nous amener au point où nous allons nous appuyer sur sa parole, uniquement sur sa parole. Oh, bien-aimé, vous vous souvenez de Pierre, n'est-ce pas? Pierre, comment Pierre a-t-il marché sur l'eau? En s'appuyant sur la parole de Christ, uniquement sur la parole de Christ. Et d'ailleurs, c'est lui-même qui avait demandé. Il dit, mais si c'est toi, ordonne. Donc, dis un mot, donne-moi une parole sur laquelle je vais m'appuyer. Ordonne que je vienne vers toi. Le Christ dit, pas de problème. Pierre, tu veux marcher sur l'eau comme moi? Mais mon fils, c'est ce que moi je cherche. Je veux que vous puissiez marcher sur l'eau comme moi. Je veux que vous puissiez dominer sur les circonstances de la vie comme moi. Alors viens. Pierre sort de la barque. Il commence à marcher. Il marchait sur l'eau en s'appuyant sur la parole de Jésus. Vous voyez? Mais quand il a commencé à considérer les éléments extérieurs commençaient à interpeller ses 5 sens. Alors, voyant que le vent était contraire, il eut peur. Vous voyez? C'est ça le problème. L'ennemi va souvent agir sur les 5 sens pour te faire peur afin de paralyser ta foi. Oui. Parce que c'est cela la peur. La peur, c'est un esprit méchant que l'ennemi envoie. C'est le premier agent qu'il va envoyer, qui va préparer le terrain à d'autres esprits beaucoup plus méchants que lui. Et lui, il vient pour te garder dans la peur et lier ta foi. Parce que quand tu es dans la peur, ta foi aura du mal à fonctionner. Alors ne laisse pas la peur t'envahir. Puisque tu sais maintenant que la foi c'est un esprit, alors prends autorité sur l'esprit de peur et d'incrédulité. Dis-lui, esprit de peur et d'incrédulité, je brise ton pouvoir sur ma vie, je te chasse au nom de Jésus. La maladie n'a pas de place dans ma vie. Vous comprenez, bien-aimé? Oui. Et quand Pierre a eu peur, sa foi a été liée. Lui qui marchait, qui dominait sur les circonstances de la vie. Vous vous rendez compte? Il était en train de dominer sur les circonstances de la vie comme Jésus. Donc, au départ, il n'y avait que Jésus qui marchait sur l'eau. Et eux étaient dans les problèmes. Ils avaient peur de l'eau. Yo, on va mourir, on va mourir. Le Christ vient et donne une parole à Pierre. Pierre s'appuie sur la parole du Christ et commence à marcher comme Jésus, exactement comme Jésus. Il vivait maintenant un miracle. Mais le miracle s'est arrêté net. Quand il a abandonné le marché par la foi et a regardé maintenant aux éléments de la nature, il dit, attends, mais un homme peut-il marcher sur l'eau vraiment? Mais tu te souviens le fils de Zacharie, le jour-là, quand tu étais dans la barque, il est tombé dans l'eau, il s'est noyé, tu te souviens? Alors toi, tu oses marcher? Non, non, c'est pas possible. Alors là, il a eu peur. Il s'est enfoncé. Jésus lui a dit, pourquoi tu as douté, Pierre? Jésus était désolé pour lui. Il dit, Pierre, tu allais marcher
marcher, dominer sur les circonstances de la vie comme moi. Pourquoi tu as douté? Oh là là. Vous comprenez bien, aimé? S'appuyer sur la parole du Seigneur. Donc, dans Colossiens 1, qu'on disait tout à l'heure, au verset 12, on dit, le Père nous a donné des capacités, bien-aimé. Appuie-toi sur cette parole. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas qu'un simple homme, comme certains disent. Oh là là. Moi aussi, je priais comme ça avant. Père, aie pitié de moi, pauvre pécheur. Oh Père, je ne suis qu'un pauvre pécheur. Aie pitié de moi. Et on pense qu'en faisant ça, on est humble. Non, c'est pas de l'humilité, ça, bien-aimé. C'est pas de l'humilité, ça. C'est de l'ignorance. Et encore plus, c'est du sabordage. Vous connaissez ce que c'est un sabordage? Le sabordage, c'est du sabotage. Donc tu te sabotes toi-même. Qu'est-ce que tu es en train de saboter? Tu es en train de saboter ta propre foi. Parce que quand tu dis, je suis qu'un pauvre pécheur, oh Père, je suis qu'un pauvre pécheur, aie pitié de moi, je suis sans force, je suis rien, Seigneur Dieu, tu connais, je suis faible, tu fais ça. Et après, c'est un problème. Tu n'auras même pas assez de foi pour prier. Non? Tu n'auras même pas assez de foi pour prier. Parce que tu as massacré ta foi toi-même avec tes paroles. Tu l'as massacré. Mais quand tu commences à dire, Père, merci pour ta grande bonté envers moi. Oui, tu m'as appelé à une victoire. Oh Père, merci. Tu m'as donné ta foi, une foi triomphante pour dominer sur les circonstances de la vie. Oh merci Père pour les capacités que tu m'as données afin de régner sur les circonstances de la vie. Vous voyez? Voici une autre parole. Juste au verset 13, regardez. Le Père, il nous a donné les capacités, mais non. Beaucoup plus que ça. Il nous a délivrés. De quoi? Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés du royaume des ténèbres. C'est pas tout. Et il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Oui, du Fils de son amour. Vous voyez? Donc, où est-ce que nous sommes maintenant là? Où sommes-nous? Nous sommes dans le royaume. Oui, nous sommes dans le royaume. Ça veut dire quoi ça, bien-aimé? Ça veut dire que quand nous parlons, notre parole est reconnue dans le royaume. Il dit oui, cet homme il est du royaume. Vous comprenez? C'est comme le prince Harry. Il vit aux États-Unis. Mais quand il arrive à l'aéroport là, à Londres, il faut. Oh, les gens sont en garde à vous. Hein. Parce qu'ils reconnaissent que c'est un homme du royaume. Oui, il est du royaume. Il a une autorité dans le royaume. Même s'il habite aux États-Unis. Et même si nous sommes ici sous la terre, nous sommes du royaume de Dieu. Et quand nous parlons, notre autorité est reconnue. Pas seulement dans le royaume de Dieu, même dans le royaume des ténèbres, ils reconnaissent, oui, cet homme c'est quelqu'un du royaume. C'est pourquoi les esprits méchants nous obéissent. Parce qu'ils reconnaissent que nous sommes du royaume. Vous comprenez? Alors tu t'appuies dessus. Tu dis, Père, merci de m'avoir introduit dans ton royaume. Je suis du royaume de Dieu. Aucune puissance des ténèbres ne peut régner sur moi. Je domine sur les esprits impurs. Et rien ne peut me nuire. C'est comme ça que tu t'appuies sur la parole de Dieu et que tu vis dans la victoire. Vous comprenez, bien-aimé? Oh là là, je peux continuer encore comme ça. Il y a tellement d'écritures. Il y en a vraiment beaucoup. Donc, s'appuyer sur la parole, c'est comme ça, bien-aimé. J'ai essayé de donner vraiment l'enseignement d'une manière pratique. Pour que dans ta vie de tous les jours, tu saches comment mettre ça en pratique. Parce que la parole de Dieu, c'est pour la pratique. Pas juste pour parler. C'est pour la pratique. Tu ne peux pas... Mais non, bien aimé, écoutez bien ceci. Tu ne peux pas connaître ces choses
et continuer à vivre une vie de défaite. C'est impossible. Si tu connais ces choses et que tu les intègres dans ta vie, tu vis dans la victoire. Oh oui. Mais non, je ne dis pas que tu n'auras pas de problème. Je suis en train de dire que quand les problèmes vont venir, tu vas vaincre. Parce que tu vis dans la parole. Vous comprenez? Béni soit le nom du Seigneur.